Mbiocar. Mbiocar, votre confort, notre priorité. On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Dépôt le lundi 31 mars 2025 à la Chambre basse du Parlement d'une proposition de loi portant instauration du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Les députés nationaux Claude Misaré, qui en est l'initiateur, parle d'une démarche dans le souci de renforcer les rangs de l'armée face aux multiples maux dont elle est victime. La police nationale congolaise a indiqué le lundi 31 mars 2025 dans la soirée avoir ouvert une enquête sur la mort dans des circonstances non encore élucidées du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston, membre de la police des circulations routières, et décédé à Kinshasa le même lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, consécutivement à l'interpellation du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars et face aux multiples cycles d'agression rwandaise, une proposition de loi portant instauration du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo a été déposée le lundi 31 mars 2025 au bureau de la Chambre basse du Parlement. Pour l'initiateur de cette proposition de loi, cette démarche va dans le souci de renforcer le rang de l'armée face aux multiples maux dont elle est victime. Un commentaire de Viningali Junior. Il s'agit d'une initiative de l'élu d'Ouvira dans la province du Sud Kivu, Claude Misaré. Cet élu, membre de la formation politique chère à Vital Kamerhe, justifie sa démarche dans les soucis de renforcer le rang de l'armée face aux multiples maux dont elle est victime depuis plusieurs années déjà, surtout dans l'est du pays. En tant que Mouzalendo, j'ai considéré ça comme une opportunité parce qu'avec ce que nous connaissons au sein de notre armée, l'infiltration, beaucoup de trahisons, je me suis dit si on instaurait ces services militaires obligatoires, peut-être que notre pays sera protégé parce qu'on suppose qu'après 5 ans ou 10 ans, on peut avoir même un élément formé par ménage et sur le plan militaire, ça peut sécuriser notre pays, a expliqué Claude Misaré le lundi 31 mars. Le président du groupe parlementaire des élus proches de Vital Kamerhe dit également fonder sa démarche sur les dispositions de l'article 63 de la Constitution et revient sur quelques spécificités contenues dans sa proposition de loi. Le député a rappelé les caractères urgents d'une telle initiative parlementaire et espère que chaque entité jouera mieux son rôle. Depuis plus de 30 ans déjà, l'Est de la République démocratique du Congo est secoué par des conflits et des relations tumultueuses exacerbées depuis le génocide rwandais de 1994. La République démocratique du Congo accuse notamment le Rwanda de vouloir y faire main basse sur ses nombreuses richesses naturelles, ce qui Kigali dément. La rébellion du 1-23 et 3000 à 4000 soldats rwandais, selon l'ONU, combattent l'armée congolaise dans la région depuis plus de 3 ans maintenant, sont à la base de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces mouvements proches de Kigali occupent des vastes pans du territoire national, plus précisément au nord et sud Kivu. Et de son côté, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a été reçu le 31 mars par son homologue du Malawi dans la capitale Lilongwe. Ce dernier est en mission de service dans le but de consolider les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Malawi. Suivez cet élément que propose Ben Kabongo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita séjourne actuellement au Malawi, précisément dans la capitale Lilongwe. Il est depuis ce lundi 31 mars 2025 là-bas à la capitale malawite pour rencontrer son homologue Monica Changanumo sur la consolidation des relations bilatérales entre Kinshasa et Lilongwe.
Selon la partie congolaise, les deux personnalités, en prévision de la signature d'un accord de la coopération militaire, exprimaient la volonté d'initier des échanges stratégiques et techniques entre les forces armées de leur pays. Elle ajoute que le vice-premier ministre congolais de la Défense a indiqué que la République démocratique du Congo pourrait intégrer dans cet accord de nouveaux axes de collaboration tels que des échanges d'expérience dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance en cas d'agression. Par la même occasion, indique cette source, Guy Kabombo a, au nom du chef de l'État et de la première ministre de la RDC, présenté ses condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires malawites tombés sur le champ de bataille pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Congo-Kinshasa et la sécurité des Congolais. Pour le ministre de la Défense de la RDC, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif pour la formation et les échanges stratégiques et les expériences entre les deux pays. À l'en croire, le Malawi témoigne de son soutien à la RDC par sa contribution aux troupes de la force de la SADC qui ont été déployées dans l'est du pays. Et le général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, a informé par une note circulaire publiée le lundi 31 mars 2025, mettant tous les cadres et agents des services publics de la province du Nord Kivu qui ne se sont pas encore déplacés vers Beni, chef-lieu provisoire de la province, en congé technique pour cause de force majeure. Il justifie cette mesure par le besoin de rationaliser la gestion du personnel sous son autorité, tout en tenant compte des contraintes budgétaires engendrées par l'occupation de la majeure partie de la province par l'AFC 123. Enoch Kalonji pour le commentaire. Dans cette circulaire, le gouverneur s'adresse aux membres de son cabinet, aux responsables des services publics et aux cadres et agents de l'administration provinciale et justifie cette mesure par le besoin de rationaliser la gestion du personnel sous son autorité tout en tenant compte des contraintes budgétaires engendrées par l'occupation de la majeure partie de la province par l'RDF AFC M23. Pendant cette période de congé technique, les obligations réciproques entre employeurs et employés sont suspendues, précise la décision. Toutefois, les cadres et agents qui n'ont pas prêté allégeance au RDF M23 continueront de bénéficier d'une prise en charge médicale. Cette décision a été mal accueillie par la population locale. Des acteurs locaux dénoncent une mesure qui semble sanctionner les agents de l'État restés à Goma malgré les contextes de force majeure. Ils estiment que ces agents ne devraient pas être pénalisés pour une situation qui ne sont pas responsables. Ils estiment que ces agents ne devront pas être pénalisés pour une décision dont ils ne sont pas responsables. Certains observateurs affirment que la décision donne l'impression que les autorités n'ont plus l'espoir de récupérer les villes occupées, ce qui envoie un message décourageant. D'autres soulignent que cette mesure ne tient pas compte des réalités locales car les agents de l'État ne sont pas tous en mesure de se déplacer vers Beni avec leur famille, faute de garanties concernant les logements, la prise en charge, la scolarité des enfants et bien d'autres préoccupations, déplore la population. Poursuivons ce journal avec les consultations politiques et cette fois-ci c'est autour des organisations de la société civile qui ont répondu présentes le lundi 31 mars 2025 aux consultations politiques pilotées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le nonce apostolique en RDC a échangé avec Désiré Cachemire et Bérande Kolongele sur la nécessité d'unir les efforts des Congolais pour mettre fin à la guerre d'agression rwandaise que subit la RDC. Outre cette personnalité religieuse, quelques chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la nation ont échangé également avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. Suivez. Les représentants des églises catholiques et protestantes étaient attendus aux consultations politiques et d'aucuns se demandaient s'ils allaient ou pas répondre à l'invitation du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. La conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'église du Christ au Congo portent l'initiative du pacte national pour la paix et le vivre ensemble en RDC. En dépit de cela, Monseigneur Michal Escovar, nonce apostolique en RDC, a échangé avec Désiré Cachemire et Bérande Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes
ne porte pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi de Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire, parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Face à la guerre d'agression que subit la RDC dans sa partie orientale, les Congolais doivent se mettre ensemble pour éviter la balkanisation de la RDC. Le gouverneur du Haut-Katanga et cadre de l'Union sacrée de la Nation a invité les Congolais et Congolaises à l'unité à l'issue de son entretien avec les conseillers spéciaux du chef de l'État. Du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. La guerre que subit la RDC dans sa partie orientale fait de nombreuses victimes. Certaines personnes restent avec handicap sur leur corps. Forte de cette réalité, la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap a lancé un appel à la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC. La République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous imposée, c'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous nous sommes impliqués pour donner aussi de notre opinion parce qu'il faudra que le monde sache que les personnes avec handicap en République démocratique du Congo demandent la paix. Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, est à la tête d'une plateforme politique membre de l'Union sacrée de la Nation et qui porte son nom. Elle compte 27 députés nationaux et 30 députés provinciaux à travers le pays. Elle a été reçue avec quelques membres de sa plateforme par les conseillers spéciaux du chef de l'État. Nous pensons que pour tous ceux qui sont de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, vu la situation qui est très spéciale et qui a eu beaucoup de morts à l'est de notre République, si nous sommes de Congolais, ce n'est pas la première fois. Nous devons avoir un cœur d'amour pour notre pays, un cœur de celui qui peut réunir. Donc, chacun de nous peut réunir, chacun de nous peut appeler et nous pensons qu'il ne devait pas hésiter. Ils doivent venir pour que nous puissions ensemble discuter en ce qui concerne la sécurité de notre pays. La deuxième semaine de consultation s'annonce également chargée. Reste à voir si les opposants et d'autres membres de la société civile iront se faire consulter par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Et dans le reste de l'actualité, ouverture le lundi 31 mars 2025 de la session de mars dans plusieurs assemblées provinciales de la RDC. C'est le cas des assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central à l'ouest du pays où les cérémonies d'ouverture ont été dirigées par les présidents de ces organes délibérants. À cette occasion, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a évoqué plusieurs défis auxquels est confrontée la capitale congolaise et qui seront abordés lors de la session de mars afin de répondre en urgence aux attentes de la population. Suivez. Le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et celle de l'Assemblée provinciale du Congo central ont vécu le lundi 31 mars 2025 l'ambiance de la rentrée parlementaire. La session de mars 2025 qui a débuté s'annonce très serrée au vu de défis et matières qui y seront traités. À Kinshasa particulièrement, les problèmes sécuritaires, les embouteillages et l'insalubrité seront abordés en priorité parmi tant d'autres. Lévi Mbouta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'a dit dans son allocution d'ouverture. Aujourd'hui, il y a eu l'ouverture de la session de mars 2025. Nous venons tous de suivre le discours magistral prononcé par le président de cette institution. J'ai cité le président Lévi Mbouta, un discours qui a pu s'englober tous les secteurs de la ville de Kinshasa. Il a parlé de tout sauf rien.
Les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont promis de travailler pour pousser le gouvernement provincial à répondre à tous les défis qui ont été évoqués par le président pour cette session. À l'instar de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, celle du Congo central a aussi effectué sa rentrée parlementaire, marquée par les discours du président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo Diatezoa, qui a donné les grandes lignes des travaux de cette session. Victor Swami Faka, député provincial élu de Matadi, compte sur le contrôle parlementaire pour améliorer la gouvernance dans leur province. Nous sommes demain, le 1er avril, ça sera le début de la session du budget que nous avons votée en 2024. Et donc, cette session budgétaire sera en application. Ça commence demain. Et c'est comme ça que nous demanderons, en tant qu'organe de contrôle, au ministre, que chaque ministre fasse bien son travail. Parce que maintenant, il y aura des commissions parlementaires qui vont descendre sur le terrain pour palper la réalité sur l'utilisation des frais de l'État, ou sinon du contribuable, et pour que la province puisse aller. Cette rentrée parlementaire marque le début d'une session cruciale pour les assemblées provinciales de Kinshasa et du Congo central, où les élus sont appelés à répondre aux défis majeurs qui touchent leur population, avec pour objectif de proposer des solutions durables et efficaces. Est suspendu il y a de cela quelques mois à la tête de la société de transport congolais Transco en sigle, Cyprien Mbere Moba, victime d'un complot administratif aux motivations, voulais-je dire flouées, malgré son engagement et les réformes audacieuses qu'il a initiées pour moderniser l'entreprise. Suivez cet élément proposé par Meshak Lofaka. Cyprien Mbere Moba, ancien directeur général de la société Transco, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une injustice. Malgré son engagement et les réformes audacieuses qu'il a initiées pour moderniser l'entreprise, il subit les conséquences d'un complot administratif soutenu par les conseils d'administration et des influences politiques. Dans une annonce qui a suscité de nombreuses interrogations, le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba avait pris la décision de suspendre Cyprien Mbere, directeur de Transco. Cette mesure, bien qu'officielle, laisse planer un mystère sur les raisons précises de cette suspension. Cette mesure, bien qu'officielle, laisse planer un mystère sur les raisons précises de cette suspension, qui n'ont pas été communiquées jusqu'à présent. Sous la direction de Cyprien Mbere Moba, Transco a connu des transformations significatives. Il a œuvré pour améliorer la qualité des services de transport, optimiser la gestion des ressources et renforcer la transparence au sein de l'entreprise. Ces initiatives ont permis de redynamiser l'entreprise, offrant ainsi un meilleur service aux citoyens. Cependant, ces réformes n'ont pas été du goût de tous. Des forces opposées à sa vision ont orchestré un véritable complot administratif, mettant en péril son parcours et son intégrité. Les conseils d'administration, en convenance avec certains acteurs politiques, auraient manœuvré pour entraver ses actions et les pousser à la sortie. Des sources proches du dossier évoquent des tensions persistantes entre Cyprien Mbere Moba et le président du conseil d'administration de Transco, tensions qui pourraient avoir contribué à la décision de suspension. Ces cas illustrent une réalité fréquente dans certaines institutions où les intérêts politiques et administratifs prennent le dessus sur les compétences et les résultats. La question qui se pose est le devoir, si une telle situation ne risque pas de décourager d'autres leaders engagés à réformer les institutions pour le bien commun. Cyprien Mbere Moba demeure un symbole de détermination et d'audace, mais son cas rappelle aussi les défis auxquels sont confrontés ceux qui souhaitent instaurer un véritable changement. Reste à savoir si cette affaire connaîtra une issue juste et équilibre afin de rétablir son honneur et reconnaître ses contributions au développement des Transco. Et le gouvernement congolais a décidé d'instaurer de ce mois d'avril un ordre de paiement permanent suivant le protocole d'accord afin d'alléger le passif de la Société nationale d'électricité et de la Régie des eaux. Cette décision est issue du 28 mars dernier lors du Conseil des ministres. On fait le point avec Ben Kabongo.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo instaurera, dès ce mois d'avril 2025, un ordre de paiement permanent suivant le protocole d'accord en vigueur afin de soulager le passif de la Régie des eaux et la SNEL. Les montants convenus dans les accords signés avec la SNEL est équivalent à 2 millions de dollars américains et à 2 millions de dollars américains, soit plus de 4 milliards de francs congolais, devront être payés mensuellement à travers un ordre de paiement permanent. L'annonce a été faite par la première ministre lors du Conseil des ministres du vendredi 28 mars dernier. En effet, cette décision a été prise en réunion tenue le 27 mars avec certains membres du gouvernement ainsi que les dirigeants des structures précitées sur la problématique de la trésorerie. La première ministre a demandé la finalisation des travaux de la commission ad hoc instaurée depuis quelques années qui devra se pencher d'une part sur la question des dettes fiscales et des créances sur l'État et d'autre part sur le paiement régulier des factures de consommation courante, peut-on lire dans le compte rendu de la réunion du gouvernement. Concernant la question des dettes fiscales et des créances sur l'État, une commission interministérielle devra examiner plusieurs pistes, notamment l'actualisation de la liste des ayants droit, la titrisation de la dette, la révision de la tarification, la possibilité d'un mécanisme de remboursement du manque à gagner. Ce mécanisme devrait ainsi permettre l'opérationnalisation durable de la Régie des eaux et la SNEL. Les ministres concernés devront s'y pencher avec diligence, chacun selon ses attributions, pour valider le protocole d'accord qui satisfera toutes les parties concernées. Et je l'ai également annoncé dans le titre de ce journal, la police nationale congolaise a indiqué le lundi 31 mars 2025 dans la soirée avoir ouvert une enquête sur la mort dans des circonstances non encore élucidées du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston, membre de la police des circulations routières et décédé à Kinshasa le même lundi. La police a ouvert une enquête sur des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux accusant les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa de l'avoir battu à mort. Suivez. Alors que la police ouvre son enquête, des allégations circulent sur les réseaux sociaux accusant les gardes du corps de la première ministre Judith Suminwa d'avoir abattu à mort ses policiers. Un agent de police anonyme dans une vidéo virale partagée sur les réseaux sociaux affirme que les défunts auraient été tués après avoir intercepté les cortèges de la première ministre. Pour une infraction routière, il dénonce une exécution liée à l'exercice de ses fonctions. Cependant, la police qualifie cette vidéo de désinformation via un communiqué publié le lundi 31 mars et signé par Mavungu Mangoma Julien. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise affirme que les enquêtes sont en cours. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Tout en exprimant sa compassion à la famille du brigadier Kabea Senda, la police appelle à la prudence et exhorte la population à ne pas céder à la manipulation, soulignant que les circonstances du décès de ces policiers restent élucidées. À présent, place au rappel des titres. Dépôt le lundi 31 mars 2025 à la Chambre basse du Parlement d'une proposition de loi portant instauration du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo. Les députés nationaux Claude Missaré, qui en est l'initiateur, parle d'une démarche dans le souci de renforcer les rangs de l'armée face aux multiples maux dont elle est victime. La police nationale congolaise a indiqué le lundi 31 mars 2025 dans la soirée avoir ouvert une enquête sur la mort dans des circonstances non encore élucidées du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston, membre de la police des circulations routières et décédé à Kinshasa le même lundi.
Voilà, c'est la fin complète de ce journal. C'était un plaisir pour la rédaction avec le concours de la technique de vous présenter ce journal. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.